Yorana Hoherema, je suis Steve Chailloux, professeur de Reo Tahiti, et je suis particulièrement heureux de vous accueillir dans notre émission Ereoto'u, dans laquelle nous apprendrons modestement ensemble le tahitien. Au programme de la saison que nous allons passer ensemble, nous allons voir par exemple les signes diacritiques utilisés en tahitien et leur utilité, les constructions verbales et non verbales, les pronoms personnels, les nombres et bien d'autres sujets encore. Mais avant de commencer à parler du Reo Tahiti en détail, je voudrais replacer notre langue dans un contexte linguistique général afin que vous puissiez comprendre ses origines et surtout les liens qu'elle entretient avec les autres langues océaniennes afin de vous rendre compte que le tahitien n'est pas une langue isolée mais qu'elle est intégrée dans un réseau de langues diverses qui ont une seule et même origine. Effectivement, le tahitien fait partie de la famille des langues polynésiennes. Cette famille elle-même fait partie de la grande famille des langues dites austronésiennes et qui sont parlées sur un vaste territoire qui s'étend de Madagascar, en passant par l'Asie du Sud-Est, jusque dans le Pacifique, là où nous nous situons actuellement. Alors bien sûr, dans la très grande famille des langues austronésiennes, il y a plusieurs sous-groupes de langues dont font partie les langues polynésiennes. Voici un schéma simplifié pour illustrer l'arbre généalogique de toutes ces langues. Les langues austronésiennes se divisent en deux catégories, le formosien et le malayo-polynésien. Le malayo-polynésien se divise quant à lui en trois catégories, l'occidental, le central et l'oriental. L'oriental se divise en deux catégories, l'almaera et l'océanien. Et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes pour nous, car c'est à partir de là que l'océanien se divise en trois catégories de langues qui nous est familière, le mélanésien, le polynésien et le micronésien. Ainsi, nous savons maintenant grâce à ce schéma simplifié que le tahitien fait partie de la famille des langues polynésiennes, issues de la branche océanienne des langues orientales, de la grande famille des langues malayo-polynésiennes. À ce niveau, quand je parle de langues polynésiennes, je fais référence évidemment à l'ensemble des langues polynésiennes issues du triangle polynésien dont fait partie la Polynésie française. À ce sujet, sachez qu'il existe en tout 37 langues polynésiennes distinctes au sein de ce triangle parmi lesquelles nous pouvons retrouver le hawaïen, le maori, le tongien ou le samoan par exemple. Mais à présent, concernant plus particulièrement la Polynésie française, savez-vous combien est-ce qu'il y a de langues chez nous selon les linguistes? Eh bien, sans compter les nombreux dialectes, il y a 7 langues en Polynésie française, à savoir le tahitien, le paumotu, le mangarévien, le marquisien du Nord, le marquisien du Sud, le rapa et la langue des autres îles de l'archipel des Australes. Et enfin, pour conclure, connaissez-vous la différence entre une langue et un dialecte? Eh bien, d'un point de vue linguistique, s'il existe une compréhension mutuelle entre un locuteur d'un parler A et un locuteur d'un parler B, on dira alors que le parler A et B sont deux dialectes d'une même langue. Par contre, à l'inverse, s'il n'y a aucune compréhension mutuelle entre les locuteurs des parlers A et B, alors on dira ici qu'il s'agit de deux langues distinctes. Je vais vous donner des exemples pour que tout ceci soit le plus clair possible. On peut considérer le français de Paris et le français du Québec comme étant deux dialectes d'une même langue puisqu'il y a une compréhension mutuelle possible entre ces deux dialectes. Par contre, lorsque deux dialectes évoluent chacun de leur côté à un tel point qu'une compréhension mutuelle devient impossible, c'est alors que l'on considère que ces deux dialectes sont devenus deux langues distinctes. Prenons l'exemple du français et de l'espagnol. Alors qu'elles ont une origine latine commune, elles ont suffisamment évolué séparément jusqu'au point de devenir deux langues bien distinctes puisque toute compréhension mutuelle est devenue quasiment impossible. Concernant maintenant le cas de la Polynésie française, il existe dans l'archipel des Tuamotu plusieurs parlers
dont les locuteurs peuvent facilement se comprendre. On considère alors ces parlers comme étant les dialectes de la langue Paumotu. Pour n'en citer que quelques-uns, il s'agit des dialectes Vahitu, Parata, Marangai, etc. Voilà chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour une autre émission Ereotou. Noreirai Huaherema, Marurumait Eitfarereira, Yorana, Ena Tuterpa.